Bonjour tout le monde, je suis contente d'être avec vous à cette fête des trompettes. Peut-être vous ignorez la fête, on est le 19 septembre et puis j'ai euh, envoyé une invitation à plusieurs. Si vous ne l'avez pas reçue, vous avez juste à me l'indiquer et je vais vous envoyer l'invitation. J'ai juste bon, je pensais, voilà, un chauffard. C'est très difficile à faire souffler, mais c'est la fête des trompettes qu'on trouve à plusieurs places dans la Bible, mais surtout présentée en Lévitique 23. Non, pas capable. Désolée. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre? On a un nouveau livre qui est sorti. Ça, c'est la version anglaise, Les fêtes et les jeûnes d'Israël. Et puis ça aussi, on l'a envoyé dans un courriel. C'est un livre de, je pense, c'est presque 800 pages. Et puis, non, 550 pages. Et puis, on voit le chauffeur encore là-dedans, là, ici. C'est un chauffeur qui est long. Et puis, on va parler des franges aujourd'hui. Et on ne voit pas les franges, on voit le talit. Mais je vais parler de ça un petit peu parce que c'est dans notre étude de nombre aujourd'hui. Et puis ici, si vous voulez vous joindre à nous pour l'étude sur les fêtes, ça va commencer jeudi soir, 19h30 à l'heure de l'Est. Donc, vous avez cette possibilité-là si vous m'envoyez un courriel. Donc, on va ouvrir avec un mot de prière. C'est une étude assez spéciale et je vous gage que vous n'auriez pas pensé aux significations de ce qu'on va voir dans les sacrifices aujourd'hui. C'est vraiment très particulier et puis on est béni d'avoir les enseignements de M. Gabizon pour on continue avec la série dans le livre de Nombre et puis nous allons voir des choses intéressantes par rapport même aux franges des châles de prière que peut-être vous avez déjà vu dans le judaïsme, mais qui peut-être représentent pour vous un genre de tradition sans vraiment savoir pourquoi nous l'avons. Donc, il y a beaucoup de choses intéressantes ce matin, donc on va commencer avec un mot de prière. Seigneur Dieu, on te remercie pour cette occasion de regarder le livre de Nombre et puis on te demande que tu envoies ton esprit pour nous enseigner, pour nous aider à comprendre le message que tu as pour notre cœur individuellement, pour chacune des personnes qui l'écoutent ce matin et chaque personne qui va l'écouter dans l'avenir. Parce que l'Esprit, tu nous l'as donné pour nous enseigner, pour nous aider à te suivre plus près. Et c'est le désir de notre cœur. Nous te demandons, Beshem Yeshua, au nom de Jésus. Amen. Donc, on dit bonjour aux nouveaux. Il y a quelques nouveaux qui participent. Et ce matin, dans le chapitre 15, c'est un chapitre que peut-être on pourrait passer par-dessus rapidement parce qu'on pense que ça parle des sacrifices, des offrandes, et on se dit, ah, ça ne s'applique pas pour nous aujourd'hui, et puis ce n'est pas tellement important dans le fond, mais on va être surpris, je suis certaine, par ce qu'on va voir. On va voir les sacrifices de Holocauste, sacrifices par le feu, des céréales ou des gâteaux, le vin ou une libation. Au milieu d'une série d'histoires de la rébellion du peuple d'Israël et des révoltes. Et on dit, qu'est-ce que ça fait ici? Parce qu'en lisant l'histoire, tout d'un coup, on voit des lois pour des sacrifices. Puis, on sait que toute écriture est inspirée et utile pour instruire dans la justice, comme on voit dans 2 Timothée 3,16, mais c'est quoi l'importance pour nous aujourd'hui? C'est pas vraiment évident pour nous tout de suite du tout. On sait que celui qui a écrit Proverbe 30 a dit chaque
mot de Dieu est pur. Donc, on dit, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour nous? On va voir un message vraiment important ce matin. Et même, on va voir comment Dieu se révèle d'une façon assez unique là-dedans. Donc, ces sacrifices sont une façon de Dieu pour nous attirer à lui. Et puis, chaque offrande, on va voir, ça reflète son désir d'être en communion avec nous. Même si on ne pouvait pas faire ces sacrifices à l'époque que Dieu a enseigné tout ça, parce que c'était pour la farine et les sacrifices qu'on faisait une fois entrés dans la terre promise. Et ils ont 38 ans avant d'arriver là. Donc, Dieu a gardé cette anticipation dans son cœur de quand il allait être avec son peuple. Et comme nous, aujourd'hui, nous avons une attente, c'est la fête des trompettes aujourd'hui même. Et puis, on a quelle attente? Mais c'est l'attente du retour du Messie pour venir nous chercher dans l'enlèvement. Parce que nous avons, dans le fond, la même attente que Dieu avait quand il a donné ses lois pour les sacrifices. Il voulait être avec nous et nous voulons être avec lui aujourd'hui. Donc déjà, on a ça. Mais on a beaucoup d'instructions quand même dans cette section de Nombre 15. Si vous n'avez pas encore ouvert vos Bibles, je vous invite. Parce que l'Esprit va indiquer 3 sortes de lois ou de péchés. Le péché de omission, ce qu'on ne fait pas. Le péché de ce qu'on commet, ce qu'on fait. Et aussi un péché qu'on fait par exprès avec, on sait ce qu'on fait. Et ça va nous aider à évaluer nos actions et vraiment nous aider à appeler le péché ce qui est vraiment le péché. Et on va finir avec un commandement sur les franges que chaque homme et chaque femme devaient porter tout le temps. Et on va voir que chaque femme et chaque homme devait être rappelé de sa mission ici-bas sur la terre. Et que les franges ont été très semblables aux articles portés par le grand prêtre. Et qui sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes des prêtres et même des prophètes. C'est quoi un prêtre? C'est quelqu'un qui présente le peuple à Dieu. Donc, quand on prie pour les personnes, on présente. Moi, je prie beaucoup pour ma famille aujourd'hui, tout le monde est à la synagogue ou bientôt. Et puis, je prie pour la famille Il y a beaucoup de Juifs aujourd'hui qui vont être arrêtés dans leur pas avec la mort de Ruth Bader Ginsburg, la justice de la Cour suprême aux États-Unis, parce qu'elle n'a pas réussi à finir son année, dans le fond. Et puis, qu'eux, ils croient que c'est le début de l'année aujourd'hui. Nous savons que c'est à la Pâque. Ils sont dans le champ par rapport à ça, mais ils ont d'autres chats à fouetter par rapport. Et il faut qu'ils comprennent le salut en premier avant qu'on commence à leur parler de quand ils fêtent le Nouvel An. Mais c'est un temps pour nous d'être des prêtres dans ce sens-là. Et prophète, c'est quelqu'un qui représente Dieu aux gens. Donc, quand nous témoignons aux gens, nous agissons comme un prophète. Donc, nous sommes les prêtres et les prophètes pour Dieu aujourd'hui. Et donc, lisons les 2 premiers versets de chapitre 15. C'est un gros chapitre, surtout parce qu'on a commencé un peu en retard. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne pour y établir vos demeures. » Donc, évidemment, le mot « quand » est important parce que il y a beaucoup de croyants qui se disent, est-ce qu'on va arriver à la terre promise même au ciel? Donc, ce n'est pas si vous allez entrer dans la terre, mais quand. Donc, c'est une affirmation, c'est une assurance même des victoires, oui, des gens d'Israël qui avaient 20 ans et moins,
qui allaient arriver dans la terre promise. Et il dit à la fin de verset 2, le pays que je vous donne. Donc, oui, par rapport aux géants des Cananéens, des gens de Amalek, qui ont tué beaucoup dans la dernière guerre qu'on a regardée la dernière fois, le Seigneur confirme ici, ces géants ne vont pas vous arrêter. Je vous donne cette terre-là. Donc, c'est une belle introduction à ce voyage de 38 ans que nous allons commencer avec eux. Ça va prendre beaucoup moins de 38 ans. Mais dans le fond, il leur dit, le temps est court. On va avoir la victoire à la fin. Et c'est un beau message de M. Gabizon, pour ceux qui, c'est la première fois qu'ils se joignent. Ce n'est pas mes enseignements, c'est les enseignements de M. Jacques-Isaac Gabizon, qui est le directeur des ministères Ariel Canada et le pasteur, le leader messianique de la congrégation Beth Ariel ici à Montréal. Donc, lui, il dit que pour nous aujourd'hui, des fois, on trouve le voyage difficile, mais gardons nos yeux vers le ciel et surtout aujourd'hui avec la fête des trompettes, c'est le jour où on pense à l'enlèvement parce qu'on s'en va et j'espère bientôt. J'ai marqué sur ma page Facebook Chag Sameach, une joyeuse et belle fête à tous. Et Maranatha, parce que c'est la fête qui nous pointe vers l'enlèvement. Donc, tout revient plus proche, tout devient plus facile quand on garde nos yeux sur la destination. Donc, malgré tous les bouleversements, c'est cette communion entre Dieu et nous qui n'est pas coupée. C'est pour ça que l'Esprit mentionne plusieurs façons pour les hommes de s'approcher à Dieu et on va reconnaître des éléments très familiers à nous. Regardez le verset 3. « Et que vous offrirez à l'Éternel un sacrifice consumé par le feu, soit un holocauste. » Donc, ce type d'offrande, c'est pour maintenir notre communion. Et c'est juste quand on entre dans le pays, OK, ici, là, c'est marqué en anglais, oui, mais on voit que ça prend un sacrifice avant d'entrer. On a l'autel en bronze. Il fallait offrir un sacrifice avant que les prêtres ou le grand prêtre avaient accès au lieu saint. Ici, là, le lieu très saint, évidemment, c'est au fond. Ici, donc, une fois qu'on entre par le tabernacle, on va voir que on entre par le sacrifice pour le péché qui est offert à l'extérieur du tabernacle. Donc, c'est pour avoir communion avec Dieu, dont la présence est symbolisée au lieu très saint. Ça parle aussi, ça dit soit un sacrifice en accomplissement d'un vœu. On a déjà vu les vœux des Nazarites ou Naziriens pour ceux qui veulent s'engager leur vie au complet à Dieu. Et ça parle d'une offrande volontaire. C'est pour dire merci à Dieu ou un sacrifice de prospérité. Ce sacrifice, on a plus de détails en Lévitique 19, versets 5 et 6, Lévitique 19, 5 et 6. Quand une fois rendus dans la terre, ils avaient des gros repas au temple. Et ensuite, ça dit, ou bien vos fêtes. Et là, on parle même de la fête des trompettes, comme aujourd'hui. Et surtout les 3 fêtes où tous les hommes d'Israël devaient s'y rendre au temple, c'est-à-dire la fête de Pâques, la fête de Shavuot et la fête des tabernacles. Et si tu comptes toutes les fêtes juives dans la loi mosaïque et tous les Shabbats qui est mentionné comme la fête la plus importante et une fête à toutes les semaines, les Juifs avaient, je ne sais pas combien de semaines de vacances vous avez si vous êtes encore au marché de travail, mais les Juifs avaient 80 jours de fête, 80 jours fériés, de congés. 23% de l'année est dédié au temps de repos.
un temps pour se souvenir de Dieu et d'avoir une communion avec Dieu, avec une vue, oui, de l'éternité. Donc, et on va voir la participation de Dieu dans ces offrandes. Parce que, qu'est-ce que ça dit à la fin? Pour produire une agréable odeur à l'Éternel. C'est ça, c'est ce que ça produit pour Dieu. Dieu anticipe profondément ces temps de communion avec nous. Cette agréable odeur, ça parle d'une odeur de repos, comme du Shabbat, le sabbat pour le Seigneur. Le mot douce ou agréable, et en hébreu, c'est nihoha, qui veut dire repos, confort. Et on voit ça répété 5 fois entre le verset 3 et 14. 5 fois, et 5 est le chiffre de la grâce, parce que c'est une grande grâce d'être en communion avec l'Éternel. Il prend beaucoup de plaisir, de même confort dans la communion qu'il passe avec nous. Et comment est-ce qu'il aurait pu l'avoir avec toutes ces plaintes et les rébellions et les problèmes jusqu'à là? Mais ce n'est pas juste pour l'adoration. On va voir une autre révélation parce qu'entre le verset 4 et 12, l'Esprit détaille ces 3 offrandes, ces 3 sortes de sacrifices différents, une étant plus puissante que celle qui précède, comme si on monte en anticipation. Regardons le verset 4 et 5. Ça, c'est le début. On va regarder le premier élément ici. Celui qui fera son offrande à l'Éternel présentera en offrande un 10e de fleur de farine pétrie dans un quart de hin d'huile. Et tu feras une libation d'un quart de hin de vin avec l'holocauste ou le sacrifice pour chaque agneau. Là, on peut dire, bon, les mesures, je ne connais pas ça, mais on va reconnaître 3 choses différentes dans ces 2 versets. D'abord, ça prend un agneau. Ça commence par l'agneau. Et ensuite, il y a des céréales, si tu veux, avec la fleur de farine mélangée avec l'huile. Ça, c'est pour faire du pain. Et le 3e élément, c'est la libation, qui est toujours du vin. Donc, on a un sacrifice. Ensuite, on peut avoir du pain et du vin. Oh! Est-ce que ça vous parle aujourd'hui? Oui. À cause du sacrifice de Jésus, nous avons la communion avec Dieu qui est symbolisée par le pain et le vin. C'est une façon de nous souvenir de ce que le Seigneur a fait pour nous. Une fois qu'il est notre sauveur personnel, on peut s'approcher à Dieu avec le pain et le vin pour la communion. Et on voit comment Paul en a parlé. 1 Corinthiens 11, 13, 36. OK. Ça dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il vienne, vous voyez l'anticipation de Dieu là-dedans. Et aussi pour nous, les croyants aussi, c'est une anticipation de notre réunion avec Dieu. Avez-vous hâte d'être avec Dieu? J'espère. Il y a plusieurs années, je disais Maranatha, j'ai hâte au retour de Jésus, peut-être à toutes les quelques semaines. Avec les événements d'aujourd'hui, c'est à toutes les quelques heures ou quelques minutes des fois. Donc, on doit garder, les Israélites devaient garder un souvenir de Dieu dans tout ce qu'il faisait à travers toute l'année. Un souvenir d'une grande réunion qui devait être accomplie au temple, comme nous, chaque fois qu'on se réunit ou qu'on mange ensemble. Ces offrandes de pain et de vin en nombre n'étaient pas exigées dans le désert. Ce n'était pas possible. C'est des produits du terroir, si vous voulez, de la Terre sainte. Mais ici, c'est une promesse qui est remplie d'espoir. Et on voit que les sacrifices vont en agrandissant parce qu'on a, dans la section du verset 4 et 5, on a 3 kilos de fleurs de farine, je vais parler de ça tantôt, avec 2 litres d'huile. En versets 6 et 7, c'est 6 kilos, pas 3 kilos de fleurs.
Et en versets 8 et 9, c'est 9 kilos de fleurs. Donc, c'est en agrandissant ces sacrifices. Et la même chose avec le vin. Un quart de 1, et j'ai essayé de trouver un autre mot, mais je n'en ai pas trouvé. C'est à peu près 4 litres. Donc, 4 divisé par 4, bon, c'est 1 litre pour le premier sacrifice. Ensuite, pour un quart. Ensuite, ça nous dit d'offrir un tiers et ensuite un demi-1. Comme avec notre communion avec Dieu, M. Gabizon dit, notre communion doit aller en agrandissant. On doit s'approcher de plus en plus à Dieu. Et aussi dans notre sanctification, on devrait ressembler de plus en plus à Jésus dans notre croissance dans le Seigneur. Et ça nous donne une joie parce que le vin représente la joie. Donc, on devrait avoir de plus en plus de joie, de plus on se rapproche de lui. Donc, on va regarder chacun des 3 éléments. Bon, la farine dont j'ai parlé, elle était blanche et ça parle blanc, ça parle toujours de la sainteté ou du fait que Jésus était sans péché, sa pureté. Et parce que ça, encore là, ça représente Jésus à nous. C'est quoi l'idée de fleur de farine? J'ai trouvé ça dans plusieurs traductions, mais c'est juste un mot en hébreu, c'est le mot solette. Et ça, c'est le type de fleur le plus dispendieuse parce que c'était finement moulu et pur, comme notre Seigneur quand il s'est donné pour nous. Il était pur et saint. Et c'était fait exclusivement du cœur de grain de blé, le plus prisé, parce que Dieu a donné son meilleur en donnant son Fils. Et la farine a été mélangée avec de l'huile. L'huile, c'est un type de l'esprit. L'esprit qui vit dans nous, les croyants, révèle le Messie à nous. Et évidemment, comme j'ai dit tantôt, le vin, c'est un symbole de bénédiction, de joie et de productivité quand on parle de fruits. Donc, et la farine et l'huile et le vin pouvaient être acceptés uniquement si c'était offert en touchant un sacrifice d'animal. Ça ne pouvait pas être offert sans le sacrifice d'animal, mais on sait que ça pointe tout à Jésus en Hébreu 10. Non, c'est pas marqué là, désolé. Hébreu 10, verset 4, ça dit « Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. » Mais ils parlent tous du Messie, parce qu'en Hébreu 10, ça dit « C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé encore. » Parce que c'était tout en anticipation de la venue de Jésus. Donc, l'animal grossit en ce qui est offert. Je pense qu'on va sauter là. Ça, c'est le genre de repas qu'on va manger, que les Israélites ont mangé une fois entrés dans la terre. Ça dit en Deutéronome 12, 7, c'est là que vous mangerez devant l'Éternel, votre Dieu. C'est une fête qui est organisée au temple, une fois qu'ils vont entrer dans la terre et ils vont se rassembler pour les fêtes. Et que vous et vos familles vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel, votre Dieu, vous aura béni. Mais on voit que les animaux dont ce chapitre parle vont en grandissant aussi. Ça commence avec un agneau, ensuite ça va en bélier, et ensuite un bœuf ou un taureau. Et ça nous montre des facettes différentes du Messie. L'agneau nous montre l'innocence du Messie. Il a été sacrifié comme un agneau. Et même s'il était puissant, il n'a pas résisté comme un agneau. Le bélier, c'est comme celui qu'on va regarder le plus proche dans nos études sur les fêtes, à la fête, au jour d'expiation, à Yom Kippour.
le bélier qui a pris les péchés d'Israël. Jésus est devenu le péché pour nous. C'est pas beau, mais quand même, c'est une image importante, cet agneau avec le bélier. Les deux typifient notre liberté du péché. Ensuite, le taureau, c'est utilisé comme symbole de servitude parce qu'encore là, il était super puissant, ultra puissant, mais lui est devenu serviteur. Il était soumis au Père et il est venu pour servir. Et on voit ces trois éléments, le vin, la farine et l'huile dans un seul verset, dans le psaume 104. Ah, OK, ça c'est le verset que j'ai lu tantôt. 104, verset 15, qui est un psaume qui parle de notre Créateur. Et ensuite, après avoir parlé de la puissance de Dieu dans la création, l'Esprit a inspiré David, a écrit, « Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. » Donc, on voit les trois, le vin, le pain et l'huile, dans un seul verset. Comme le docteur Fruchtenbaum a dit à de nombreuses reprises, les gens qui disent le vin ne pouvait pas avoir de l'alcool dedans. Il a dit, on peut boire un frigo qui est plein de jus de raisin et ça ne va jamais réjouir le cœur de l'homme. Donc, c'est à vous de discerner. Mais on voit que c'est quand même pas d'une valeur égale à tout ce qu'on a décrit avant verset 15 du psaume 104, parce que la création doit nous garder dans un état de honneur et de adoration devant Dieu, pour toujours avoir de la joie en Dieu quand nous partageons ces éléments-là. Le vin réjouit le cœur. Réjouit, ça veut dire sameach, c'est ce que je vous ai souhaité au début de la session. Chag sameach, une joyeuse fête. Fête, c'est chag. Et puis, donc, le vin rend le cœur joyeux. Ou on a aussi le mot simcha, qui veut dire une fête. Mais évidemment, il faut prendre le vin en modération, ça va sans dire. Ensuite, l'huile qui fait luire le visage, parce que les Israélites, à l'époque, mettaient l'huile pour protéger leur peau. Moi, je me rappelle quand j'étais ado, j'avais mis l'huile de bébé, j'avais entendu que c'était bon pour bronzer, ça m'a fait frire sous le soleil. Mais l'huile qu'ils utilisaient était une protection contre le soleil. Ça, je ne savais pas. Donc, chaque jour, ils mettaient de l'huile sur leur visage, peut-être aussi pour nettoyer la peau. Et c'est une image de nous comme croyants, de mettre l'esprit chaque matin. Si on passe du temps dans la parole, notre visage va luire, j'espère, la lumière de l'esprit. Et le pain, c'est le Messie qui nous nourrit chaque jour et qui nous nourrit de la parole. Donc, cette anticipation de cette union parfaite avec Dieu, Dieu là dans nos réunions avec lui aujourd'hui. Jésus, avant de partir de cette terre, a dit, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Matthieu 26, 29. Parce que lui, il avait hâte, lui aussi, à ce jour, quand on va être réunis avec lui. Le vin est un symbole de réjouissance. Jésus le garde pour ce grand moment. On voit son anticipation d'être avec nous. Est-ce que, tu sais, on n'aurait pas pensé qu'il y avait tout ça dans ce chapitre sur les sacrifices qui avaient leur place. Mais on voit cette anticipation avec une réunion quand Dieu va être avec les hommes. Et Dieu a hâte pour ce moment de quand il va venir nous prendre. Et Jésus a préparé un grand banquet pour cette réunion. C'est un long passage en Apocalypse 19, versets 7 à 9. Ça dit, « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse
et donnons-lui gloire. Et ça, c'est évidemment les noces de l'agneau qui va commencer les 1000 ans quand Jésus va régner, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée, c'est nous. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Donc, on voit cette réunion anticipée. Est-ce que nous nous arrêtons dans nos journées pour dire, « Hey, j'ai hâte », et aussi de nous rappeler qu'on a un avenir, de nous rappeler ce que Dieu a fait et ce qu'il a préparé pour nous. Donc, c'est avec cet espoir divin que les Israélites à cette époque-là et nous, les croyants aujourd'hui, on doit recevoir, on doit garder ça dans notre cœur. Et pendant les 38 ans qui ont marché dans les airs, sûrement, ça les a poussés à continuer dans leur voyage. Et ça doit nous pousser dans notre voyage quotidien, cet espoir de l'éternité. Un couple de points de plus avant d'avancer. Quand on parle de l'offrande de libation, ça a été versé sur le sacrifice. Cette libation était un symbole d'une vie qui a été vidée pour Dieu. Paul a dit ça quand il était à la fin de sa vie. En 2 Timothée 4, 6, il a dit, « Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. » Avant d'être martyrisé. Il a fait référence à cette libation. C'était le dernier élément qui était versé sur le sacrifice. Ce que Paul dit, c'est que je suis dans la dernière partie de ma vie avant mon départ d'être avec Dieu pour l'éternité. Donc, quelle image du sacrifice devant Dieu. On a, bon, désolé. Je pense que c'est à la fin que je vais avoir une image du temple. Donc, ça prend le salut par le sacrifice. Et puis ensuite, on voit que ensuite, il y a le pain qui était la parole que Paul a défendue très férocement, mélangée avec l'huile. Donc, l'Esprit qui a guidé la vie de Paul, et maintenant, il y avait cette libation. Donc, quelle réjouissance. Et ce qui suit a beaucoup plus de sens si on regarde de notre perspective aujourd'hui, parce que versets 14 à 16 parle de l'étranger qui vit avec le peuple choisi. Donc, Dieu dit que l'étranger peut offrir tous ses sacrifices. Il peut, lui aussi, les non-juifs, avoir la communion avec Dieu, parce que Dieu est pour toutes les nations. Regardons le verset 16. « Et il y aura une même loi et une même ordonnance pour vous et pour l'étranger qui séjourne parmi vous. » 3 fois, il parle de comment les étrangers sont sur un pied d'égalité. À la fin de verset 14, il dit « Comme vous faites, ainsi il fera. » Regardez le verset 15. « Comme vous, ainsi sera l'étranger devant l'Éternel. » Et en verset 16, « Et il y aura une même loi et une même ordonnance pour vous et pour l'étranger qui séjourne parmi vous. » Il n'y a pas de cérémonie de conversion comme on a dans les synagogues aujourd'hui. C'est assez nouveau dans le judaïsme. Ça a commencé il y a 2000 ans. Mais c'était par la foi dans le passé, comme ça doit être aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce qu'on a mis cette section ici? M. Gabizon dit, c'est comme si Dieu voulait rappeler à Israël leur élection initiale, d'être une nation des prêtres. Et comment est-ce qu'on peut être une nation de prêtres s'il n'y a pas d'autres nations autour de nous? On peut être des prêtres juste s'il y a d'autres personnes. Donc, évidemment, ce parti tierce était déjà parmi eux. Il fallait joindre les nations à Dieu.
Et ça, c'est l'objet de la création d'Israël et aussi du corps du Messie, nous. C'est pour ça que nous sommes sur cette planète. Parce que si vous avez une foi que vous ne partagez pas, ce n'est pas la foi biblique. Nous sommes appelés à dire aux autres et leur parler de ce grand salut du Seigneur. Pas pour forcer quoi que ce soit sur eux, mais de leur dire comment vivre selon cette foi et comment ils peuvent voir cette foi. C'est ça le but derrière l'élection d'Israël, l'élection de l'Église et même de l'individu. L'accès a toujours été ouvert à tous. On a déjà vu que Caleb était kénite, Rahab était cananéenne, Ruth était moabite, Uri était hittite, un homme qui est très fidèle à Dieu. Ebed-Melech était un Éthiopien avec Jérémie. Il a mis sa foi dans l'Éternel. C'est tous des étrangers qui sont entrés dans le fond, le pli, si vous voulez, dans le groupe d'Israël, comme l'enseignement que nous avons avec l'olivier. L'olivier n'est pas la nation juive, c'est la place de bénédiction. Et les Juifs et les non-Juifs ont place dans cet olivier, cette place de bénédiction. Monsieur Gabizon a dit que il parlait à une femme qui disait toutes les religions étaient bonnes, ça nous amène tous à Dieu. Et Jacques a dit non, c'est pas vrai. Parce que le premier commandement que Dieu a donné, c'est que vous n'aurez pas d'autre Dieu. Et Jésus a dit la même chose quand il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il faut que nous disions qu'il n'y a pas 6 millions de façons de nous rendre à Dieu. C'est uniquement dans l'état éternel que tout le monde va croire au vrai Dieu. Mais pour le moment, c'est à nous de parler du vrai Dieu. En versets 17 à 21, Dieu rappelle les Israélites que dans leur vie quotidienne, de ne pas l'oublier, de ne pas partir comme Jésus a dit à l'église d'Éphèse, de ne pas perdre son premier amour. Dieu demande toujours à Israël d'offrir les prémices de ce que la terre a produit, le meilleur, parce qu'évidemment, Dieu a donné son meilleur, son Fils, pour que nous vivions son repos. En verset 22, on a les raisons pourquoi on doit offrir ces sacrifices. On voit les lois concernant le péché de omission, de 27 à 29, le péché de commission. C'est quoi la différence? Bien, la loi criminelle est divisée entre ce qu'on a commis et ce qu'on n'a pas fait. Et en nombre, c'est expliqué pour nous. Le péché de commission, c'est ce qu'on fait. Mais le péché de omission, c'est quand on ne fait pas quelque chose que la loi nous exige de faire. Et on doit vivre selon tout ça. Donc, les péchés d'omission, c'est les premiers qui sont mentionnés parce que c'est le plus facile à faire. Quand on parle de la loi criminelle, omission, c'est quand on néglige un enfant ou quand on ne reporte pas les actes terroristes que quelqu'un a fait ou quand on ôte ou on omet un mot d'un contrat. Donc, dans le monde spirituel, c'est important et ça amène la loi à un niveau plus élevé. Le mot pour non intentionnellement, l'idée de omission, c'est saga, qui veut dire de faire une erreur ou de faire une faute. C'est comme si tu bois trop de vin ou tu commets l'adultère. Cette omission, c'est de laisser un péché développer et de prendre forme. Si on continue à boire, il y a un mauvais effet. Donc, ce n'est pas juste un péché, quelque chose qu'on fait, mais quelque chose qu'on ne fait pas. On n'a pas arrêté de boire.
on n'a pas arrêté nos impulsions sexuelles avant d'aller vers l'adultère. Donc, on doit réfléchir et prendre plus de temps chacun individuellement. Jacques a mentionné qu'il avait toujours peur de recevoir comme une lettre d'un voisin qui aurait dit tu sais, je ne savais pas que vous étiez des chrétiens et maintenant mes parents sont morts puis vous m'avez jamais parlé de lui. Il dit qu'il a toujours peur de recevoir une lettre comme ça. C'est un péché de omission. C'est quand on ne fait pas ce qu'on devrait faire, parce que Jacques nous dit en Jacques 4, 17, celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Donc, c'est un péché quand on ne fait pas le bien qu'on sait qu'on doit faire. Ça met beaucoup de responsabilités sur nous. Paul le dit quand il dit « Malheur à moi si je ne prêche pas l'Évangile ». Ça, c'est en 1 Corinthiens 9, 16. C'est son appel, c'est l'appel de chaque croyant. Et ça commence avec la prière, M. Gabizon dit. Prière pour des portes ouvertes, pour des occasions pour parler sa parole. Des prières de croissance pour devenir des beaux exemples, pour que Yeshua soit reflété aux autres. Et ensuite, dans le verset 27, on voit quoi faire avec le péché de commission. Et ici, c'est le mot intentionnel. Et c'est différent du mot qui est utilisé pour le péché de omission. C'est plus sévère. C'est segaga. C'est plus sévère. C'est comme répété. Parce que dans le verset 22, c'est au pluriel. Ça parle de toute la congrégation. En verset 22, mais ici, en 27, c'est singulier. Donc, ça parle de la responsabilité de chaque personne. Et avec tous ces péchés, il y a une autre sorte d'offrande qui est présentée ici, c'est l'offrande pour le péché. Parce qu'on a besoin d'un sacrifice pour le péché quand la relation avec Dieu a été coupée. Donc ici, le sacrifice pour le péché a toujours été offert à l'extérieur, comme Jésus est mort à l'extérieur de Jérusalem. Donc, tout le monde a besoin de ce sacrifice pour le péché parce que la relation avec Dieu est coupée pour chacun de nous quand nous entrons dans ce monde. Et la communion avec Dieu est brisée. Donc, pour restaurer cette communion, ensuite, une fois qu'on entre par ce sacrifice-là, on peut offrir notre vie entière comme en holocauste avec le pain et le vin qu'on a déjà mentionné. On voit que David a mentionné dans le psaume 139, vous connaissez peut-être parce qu'on chante ça au moins je chantais ça à Québec quand je vivais là, « Sonde-moi, ô Dieu ». Donc, qu'est-ce qu'on fait si on pense qu'on a commis le péché, mais on dit « Sonde-moi, ô Dieu, il connaît mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » David reconnaît qu'il peut avoir des choses dans sa vie qui ont besoin d'être changées et il demande à Dieu de les révéler pour qu'il puisse les confesser. Le dernier péché qui est mentionné en Nombre 15, c'est en verset 30, « Mais l'âme qui aura péché par fierté », ça veut dire sans crainte de Dieu, tant l'Israélite de naissance que l'étranger, elle a outragé l'Éternel, cette âme sera retranchée du milieu de son peuple. Donc, le mot, ça veut dire avec un point levé. Qu'est-ce qui arrive? Il n'y a pas de sacrifice. Aucun sacrifice pour le péché qui est commis avec, un désir la rébellion. On parle évidemment du temps avant Jésus. Donc, sous la loi mosaïque, il n'y a aucun sacrifice pour un péché qu'on commet par exprès. Combien de personnes entre nous, on ne pêche pas par exprès quasiment chaque jour?
aïe aïe, cette personne a été expulsée du camp ou des fois même tuée. Bien, qu'est-ce que ça traduit pour nous aujourd'hui, nous les croyants? Quelle application? Mais oui, on commet tous ce péché, mais gloire à Dieu, c'est parmi les péchés pour lesquels Jésus est mort. Alléluia, nous sommes couverts. Il y a beaucoup dans ce chapitre de Nombres à parler, mais quand même, on va terminer aujourd'hui avec une note positive, parce que dans la dernière partie du chapitre 15, Dieu parle des franges, les titites, c'est le mot hébreu titite, que les Juifs religieux portent aujourd'hui, quelque chose que Jésus portait lui-même pendant sa vie sur la planète. J'ai décidé de vous sortir un trésor un peu précieux pour moi. Je vais le mettre devant la caméra ici. Ce sont les titites de mon papa. Ça dit talit, c'est le mot qui est écrit en hébreu. Et ici, ce sont les franges, c'est le châle de prière que mon père portait. On va parler de la couleur bleue tantôt, mais il y a une inscription, il y a une prière qu'on dit quand on le met. Vous voyez le bleu dans le tissu et vous voyez les franges qui sont là. Donc, je vais vous parler maintenant de ce que mon père portait comme une journée comme aujourd'hui à la synagogue, que tous les Juifs, les hommes surtout, doivent porter aujourd'hui. Regardons versets 38 à 40, parce que Jésus a porté ses franges, pas peut-être de cette façon-là, mais c'était au bout probablement de sa robe. 38 à 40, ça dit « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange. » Il n'y en a pas sur le talit de mon papa. « Du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, il y a 3 verbes. Cherchez les verbes. Vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique, et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements et vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. » Donc, ça devait être des franges comme nous voyons ici. Donc, vous voyez des franges ici ont un fil bleu à travers. Il devait avoir un fil bleu. Ce n'est pas la même couleur que le talit, le châle lui-même, une autre couleur bleue. Au départ, c'était porté par tous les Juifs à l'extérieur, comme la loi demandait, mais au Moyen Âge, il y avait tellement d'antisémitisme, les Juifs se cachaient et ont commencé à les porter à l'intérieur. Il y a beaucoup de Juifs qui les portent à l'intérieur maintenant. Et parce que c'est toujours porté, ce vêtement, comme un sous-vêtement que vous mettez chaque jour, ça faisait partie de son identité et c'était quasiment une extension de son être. Quand un Juif est appelé à lire la Torah comme aujourd'hui, la personne va mettre la châle et ensuite va prendre les franges dans la main pour indiquer sa place. Je vois des images de Ruth Bader Ginsburg à la télévision depuis hier soir. Tu vois, elle porte un châle comme ça et tu vois les franges dans sa main. C'est ce qu'elle mettait sur le rouleau de la Torah pour indiquer sa place. C'est sûr qu'on a aussi un autre objet qui a la forme d'une petite minuscule main au bout, comme vous voyez dans la première diapositive de toutes mes présentations. Mais tu vois ça encore aujourd'hui. On prend un bout de châle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi est-ce que les Juifs font ça? C'est pour montrer à quel point ils sont reliés à la parole de Dieu.
Tzitzit vient de la racine tis ou tit qui représente la partie que le prêtre portait sur sa poitrine, qui avait les 12 pierres. Et ça parle de quelque chose qui est illuminé, qui brille. Et c'est utilisé pour le bâton de Aaron, que ça a fleuri. Donc, c'est porter ces franges-là pour nous rappeler les commandements de Dieu, pour que nous fleurissions, pour que nous brillions. Et avez-vous trouvé les 3 verbes? De regarder, de nous souvenir et de mettre en pratique. Ça, c'est le but de mettre les franges. Ce sont les marches vers le bonheur et le contentement et la satisfaction. Parce qu'à la fin, un croyant ne peut pas enlever Dieu de sa vie. Donc, on doit regarder vers lui, premier verbe. On doit, deuxième verbe, nous souvenir de ce qu'il a fait pour nous et de mettre en pratique, d'observer ses préceptes, d'être saint. Et comme je vous ai déjà montré le bleu de la couleur des franges, c'est uniquement dans le livre de Nombres et la couleur est traduite par bleu où le mot est teklet. Mais les vieux rabbins ne savent pas exactement la couleur. Est-ce que c'était un bleu pâle ou avec plus de mauve? Mais ils devaient utiliser une teinture très dispendieuse pour produire ça. C'était tiré d'une mini, pas limace, mais escargot. Et ça prenait 12 000 escargots pour produire 1,5 gramme de cette teinture pure. Et 1 gramme de cette teinture en 200 avant Jésus-Christ coûtait l'équivalent de 18 000 $ par kilo. Et 300 ans plus tard, vers l'an 200, après Jésus-Christ, c'était l'équivalent de 50 000 $ par kilo, à peu près le coût de l'or aujourd'hui. Donc, ils ont arrêté d'utiliser cette teinture. Rendu à l'époque de Jésus, cette teinture devenait la possession uniquement des riches. Donc, ils ont utilisé une autre teinture qui a donné le bleu qu'on connaît aujourd'hui. Mais ce qui est spécial à savoir, c'est que cette couleur est devenue pas utilisable au moment que Jésus, à peu près au moment que Jésus a été crucifié et ressuscité. C'est après les 2 guerres de 70 et 135 que la nation était tellement appauvrie qu'ils ne pouvaient plus payer pour cette teinture-là. Donc, quelle est la leçon pour nous aujourd'hui? C'est que le don le plus dispendieux au monde, celui du Messie qui est venu donner sa vie pour nous, c'est lui, nos franges, aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, nous sommes des prêtres. Dieu nous voit comme des prêtres. J'ai parlé de ça au début. Comme la femme qui a touché aux franges, aux tzitzit, si vous voulez, de Jésus, a été immédiatement guérie. Que nous aussi, que nous regardiez, que nous wow, les temps de verbes, que nous souviendrez, que nous nous souvenez de qui Dieu est pour mettre en pratique tout. Je vais conclure avec le dernier verset du chapitre 15, le verset 41. Oups, pardon. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. Combien de fois est-ce qu'on a mentionné le nom de Dieu? Je vous donne quelques secondes. Essayez de compter. Moi, je vais prendre une gorgée d'eau. 5 fois. C'est la réponse. 2 fois son nom propre, le Yud-Heh-Vav-Heh, Yahvé,
qui parle de celui qui garde ses alliances, ses promesses. 2 fois son nom Elohim, qui parle de sa puissance et de sa force. Et en tout, c'est 5 fois le nombre de la grâce. Donc, je vais prendre un temps pour des questions assez courtes parce que je dois partir pour la congrégation dans 10 minutes, mais on va finir avec un mot de prière. Merci, Père, pour l'instruction que tu nous as donnée dans ta parole ce matin. Nous prions que tu confirmes à nos cœurs toutes ces choses que tu nous donnes. Un grand amour pour ta vérité, pour ta parole, un amour qui va nous pousser à partager le salut, ta parole avec ceux qui ne te connaissent pas. Nous prions pour une zèle, pour une passion qu'avaient tes serviteurs d'il y a longtemps pour les non sauvés. Enseigne-nous, Seigneur, et permets que ton esprit nous guide et de porter les fruits que tu veux. Nous prions que tu gardes nos pieds de la chute jusqu'à l'avenue du salut qui est prêt à être révélé de nos jours. Amen. Je veux juste mentionner, surtout pour les nouveaux, tout en disant merci pour ceux qui ont fait des dons, que je suis une missionnaire qui n'a pas de salaire versé uniquement, je suis soutenue uniquement par les dons que les personnes comme vous, que vous versez. J'apprécie tous ceux qui me soutiennent régulièrement. Vous pourriez le faire en allant sur canadon.org en cherchant ici Ministère Ariel Canada et il y a une façon de faire un don ici. Vous allez sur le site web de Ariel Canada. .com avec le drapeau français et si vous cliquez sur donner, ça va donner ça et vous allez pouvoir sélectionner mon nom à partir du menu que vous tirez vers le bas. Donc, je vous dis qu'on se voit dans 2 semaines pour le livre de noms, mais si vous êtes intéressé à faire partie du groupe sur les fêtes d'Israël que je commence jeudi soir, je vais être à Québec à ce moment-là en allant vers Rimouski pour la fin de semaine prochaine. Je vais être sur Zoom jeudi prochain, mais il faut que vous m'indiquiez que vous êtes intéressé parce que ce n'est pas le même lien. Mais le lien que vous avez utilisé ce matin, ça va rester toujours le même pour toutes les autres études en nombre. Donc, je vous souhaite une belle semaine et je vais fermer la session et ensuite, je vais prendre les questions. Au revoir.